C'est un job très difficile, le plus difficile de la Ve République, et qui n'est pas vraiment très bien payé. Le Premier ministre gagne exactement la même chose que le Président de la République, c'est-à-dire 15 200 € bruts par mois. Hein. À titre de comparaison, c'est beaucoup moins qu'un PDG d'entreprise privée, hein, infiniment moins. Donc, si vous voulez, pour l'ampleur de la tâche, la responsabilité, le travail incessant, c'est très mal payé. C'est quoi les fonctions d'un Premier ministre? Le Premier ministre, c'est celui qui conduit la politique de la nation et les réformes. Mais dans la réalité, à vrai dire, son job peut être à la fois très important et il peut être aussi celui d'un pur collaborateur, comme l'avait défini Nicolas Sarkozy, si effectivement le président de la République, d'abord, a une forte personnalité et s'il a gagné très largement, et c'est lui, du coup, qui a la légitimité politique. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des présidents qui ont laissé une marge de manœuvre suffisante à leur Premier ministre et à l'inverse, des présidents qui ont traité leur Premier ministre comme un collaborateur? En réalité, sous la Ve République, tous les présidents sont des fortes personnalités. Et la plupart du temps, à chaque fois, le Premier ministre est quand même un cran en dessous. Donc, il peut avoir beaucoup de latitude, mais s'il y a un désaccord entre le président et le Premier ministre, c'est le président qui gagne. Que le Premier ministre ait parfois la bonne proposition, oui, ça arrive souvent. Mais c'est le président qui a le dernier mot. Sauf vraiment en période de cohabitation, où là, le Premier ministre a énormément de pouvoir. Par exemple, une première cohabitation en 86-88 avec Jacques Chirac, et François Mitterrand est président de la République, il veut engager des privatisations. François Mitterrand va tenter de freiner ces privatisations, mais il ne peut pas les empêcher. Avec Jacques Chirac, il y a eu quand même des accrochages, et puis on n'était pas d'accord sur beaucoup de choses. Il refusera de signer les ordonnances, c'est-à-dire ce qui permet d'engager vraiment ces réformes, mais ça ne fera que retarder de quelques mois. Et en vérité, Jacques Chirac pourra mettre en œuvre sa politique. Pour le Premier ministre Jacques Chirac, candidat officiel à la présidence de la République. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Chirac dit à François Mitterrand « Je ne suis pas Premier ministre ici et vous n'êtes pas Président de la République ». Il veut abolir la hiérarchie entre eux. Il veut dire « Nous sommes d'égal à égal ». Et bien sûr que la réponse du président de François Mitterrand dire « Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre », c'est pour le remettre sur la marche d'en dessous. Est-ce que c'est une fonction sacrificielle? Est-ce que finalement on est là pour être le bouclier du président? Très souvent, oui, le Premier ministre est censé être le bouclier du président. C'est tout de même un mandat, une mission qui vous expose énormément. Il est très rare que vous sortiez de là au fait de votre popularité, avec une nation qui vous approuve, qui vous applaudit. Vous êtes au contraire celui qui a assumé toutes les réformes les plus difficiles. J'estime que le plan Juppé, c'est vraiment n'importe quoi. Il refuse toujours de retirer le plan Juppé et de négocier réellement sur la réforme de la Sécu. Le Premier ministre doit faire face à cette atmosphère de contestation et de critique permanente. Face à l'ampleur de la tâche, est-ce qu'il y a des personnalités qui ont déjà refusé cette fonction? Jusqu'ici, jamais personne ne l'a refusé, parce que quand vous faites de la politique, c'est quand même un mandat, une mission formidable. Au fond, si vous faites de la politique, c'est bien quand même pour améliorer la vie de vos concitoyens. Et Matignon est un bon poste pour le faire. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on voit que c'est plus difficile. Et là, on sait avec Emmanuel Macron qu'au moins une, voire deux personnes, deux femmes en l'occurrence, ont refusé le job. Ça peut être particulièrement dur en fonction des époques. C'est vrai qu'Édith Cresson, par exemple, garde un souvenir épouvanté de son passage à Matignon parce qu'elle y a été plus maltraitée qu'un autre. C'était lié évidemment à la misogynie, c'est très clair. C'était lié aussi à sa faiblesse politique. Si vous ne tenez pas bien votre majorité, si vous n'êtes pas un chef de courant, par exemple, dans le parti majoritaire, c'est difficile.